Donc salut les amis, on va parler dans cette vidéo d'un point très important qui est le rapport entre le conscient et le subconscient. Ça c'est quelque chose qui a vraiment ouvert mes yeux sur aujourd'hui les clés pour aller chercher un maximum de succès. On a deux parties dans le cerveau qui travaillent ensemble et qui vont avoir un impact réel sur nos résultats. Ce sont le conscient et le subconscient. Donc le conscient et le subconscient, comment ça fonctionne? Dans notre cerveau, on a ce qu'on appelle le conscient et le subconscient. Ces deux parties-là vont avoir un impact direct sur notre échelle de succès. Pourquoi? Plus de 95% de ce qu'on fait à chaque jour n'est que des habitudes. Qu'est-ce que sont des habitudes? Ce sont des ensembles d'idées. C'est comme si en fait, en gros, dans notre cerveau, on avait deux parties avec un programme qui va aujourd'hui créer notre résultat. Donc dans le schéma, vous voyez, conscient, subconscient. Ici, c'est le corps. Et là, ça va être vos résultats. Et là, je vais vous parler dans cette vidéo de ces éléments et comment ils fonctionnent. Et ça va vraiment vous donner un élément de conscience supplémentaire pour aller chercher vos résultats. Donc, ce programme va avoir pour effet de contrôler nos vies. En fait, je vous donne un exemple. On démarre tous, je prends l'exemple de quand tu vas à l'auto-école et que tu apprends à conduire pour la première fois, tu es conscient de ce que tu fais. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'en gros, tu vas à l'auto-école, tu es en pleine conscience. Tu dois mettre le volant tu dois te poser sur le volant d'une certaine manière. Tu dois passer les vitesses d'une certaine manière. Tu dois jongler avec les jambes pour pouvoir avoir la bonne distance. Vous voyez ce que je veux dire par là? Regardez le rétroviseur. Et en fait, tu es comme... Heureusement qu'on a le subconscient parce que sinon, comment on pourrait faire ce qu'on fait tous à chaque jour? Mais le problème arrive quand, au bout d'un moment, quand le subconscient prend avantage sur nous-mêmes et qui nous empêche d'atteindre certains résultats. Le subconscient est influencé par, quand on est enfant en fait, pour vous expliquer, notre subconscient est complètement ouvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de créer notre conscience et on est impacté par notre environnement. Ça va être la télévision, ça peut être l'environnement, les amis, la famille. Ça va être tout ce que vous regardez ont un impact direct sur votre subconscient. Ça va créer un ensemble d'idées. Je vous donne un exemple. Si on prend le cas de l'argent, imaginons quand tu es dans ton environnement, dans ton enfance, tu entends des idées. Quelles sont les idées d'ailleurs que vous avez par rapport à l'argent? Il y en a beaucoup, ça va être l'argent ne fait pas le bonheur. C'est une idée. Ça peut être l'argent c'est mauvais. C'est une autre idée. Ça peut être l'argent, c'est uniquement ceux qui réussissent, c'est des gens qui sont issus de personnes riches, etc. C'est une idée. L'argent de toute façon, j'en veux pas, c'est pas fait pour moi. Ok, c'est une idée. Et en fait, tout ça va créer un programme lié à l'argent. Ce programme, maintenant, imaginons que vous arrivez avec une nouvelle idée qui va être ce que j'ai envie de faire maintenant, j'aimerais bien faire un peu plus d'argent. Nouvelle idée. Cette idée, elle va passer dans le conscient, mais elle va être rejetée par le subconscient. Genre, j'ai envie de réussir, et peut-être que sûrement si vous regardez cette vidéo, vous avez envie de réussir, vous avez envie de faire plus à chaque jour, pas forcément que financièrement, mais ça marche dans tous les domaines de notre vie. Santé, ça peut être au niveau de notre relation, ça peut être à plein de niveaux différents sur comment fonctionne notre journée. Tu développes une nouvelle idée, mais tellement cette idée-là, elle est ancrée et que cette idée, ce programme va te faire bouger d'une certaine façon, passer à l'action d'une certaine façon et va du coup injecter un certain résultat. Donc, le conscient, les idées vont être rejetées. Donc pour changer ta vie, la première des choses que tu dois faire, c'est de commencer à changer ton programme, commencer à changer ton subconscient, commencer à pouvoir développer sur toutes ces idées. Donc j'espère que vous comprenez bien l'influence de l'un et de l'autre. Pour changer votre vie, pour changer votre résultat, vous devez être capable de pouvoir changer votre programme. À partir du moment où vous allez pouvoir changer votre programme, ça va impacter directement vos résultats.
Et arrêtons de dire que nos résultats, tu sais, voilà, nos résultats, voilà, mais si j'ai pas de résultats, c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel. C'est uniquement et 100% de ta faute, et je suis désolé de te dire ça, c'est la réalité. Pourquoi on parle de l'effet yo-yo quand on essaie de perdre du poids? Parce que tu développes une nouvelle idée, perdre du poids, mais ton programme, il est fait d'une certaine façon que derrière, tu vas le reprendre. Pourquoi? Parce que tu reviens à ton état initial et à ton programme initial. Si tu ne persévères pas, si tu ne développes pas de nouvelles habitudes, et plus les habitudes sont ancrées, et plus ton programme est important. Maintenant, comment changer son programme? De manière différente. Il y a à travers la répétition ou le choc émotionnel. Ça veut dire quoi? Je te reprends l'exemple. Subconscient, conscient, subconscient. Reprends ton cerveau là. Tu as un certain programme qui est ancré par rapport à peu importe ce qu'on est en train de parler, mais imaginons qu'on prend l'argent. Si tu commences à changer ton programme, je donne un exemple aussi de je suis timide. Tu vois, moi je suis timide, je suis quelqu'un de réservé, etc. Ça, c'est pas qui tu es vraiment. C'est ce que tu penses être. C'est ton programme qui est déjà ancré parce que peut-être tu as eu des expériences dans ton enfance, peut-être parce que tu as eu des expériences dans ta vie qui t'ont fait que tu t'es dit « je suis timide ». Donc, je suis timide, 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 je suis timide. C'est ancré en toi. Maintenant, face à des situations, on est d'accord que de fait de penser ça de manière inconsciente, ça va te permettre d'avoir un certain résultat. On est d'accord là-dessus. Et ce résultat-là, en plus, va se confirmer. Ça veut dire quoi? Tu es là, tu passes à l'action, et ça te permet d'obtenir un certain résultat. Et le problème, c'est quoi? Avec tes 5 sens, tu vas voir ce résultat. Ce résultat va du coup recréer les mêmes idées dans ton cerveau qui vont du coup se retransformer et renforcer ton programme. Comment changer son programme? En développant une nouvelle idée. C'est-à-dire que tu vas commencer à dire « j'ai confiance en moi ». Tu vas commencer à faire semblant d'avoir confiance en toi. Tu vas te répéter constamment « j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi ». Et quand je le fais en séminaire, la plupart du temps, je le vois direct. Par exemple, je prends une personne dans la salle et je lui dis « qui est timide dans la salle ?» Généralement, les personnes timides ne lèvent pas la main. Vous voyez ce que je veux dire par là? Ou très difficilement. Mais les vrais timides ne lèvent pas la main. Je les ressens et je demande à la personne de se lever. Je dis dis que tu es timide. Et la personne va avoir une certaine posture en disant je suis timide. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et tout d'un coup, je lui dis on va changer juste les mots et on va commencer à commence à te dire à toi-même j'ai confiance en moi. Et la personne qui est timide de base commence à dire j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi. Je lui fais répéter. Qu'est-ce qui se passe? Tout son corps est en train de changer. C'est-à-dire que ses épaules sont plus élevées, sa voix est plus forte, elle est plus souriante, la personne, plus assurée et un regard qui est totalement différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle est quoi en réalité? Est-ce qu'elle est timide ou elle a confiance en elle? Puisqu'elle vient de montrer deux personnalités totalement différentes. Donc, en continuant de développer cette idée encore et encore et encore et encore, qu'est-ce qui va se passer? À force de développer cette idée, ça va être bloqué pour le moment par le programme subconscient. Mais au bout d'un moment, à force de répétition, ça va commencer à rentrer là. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va commencer à venir remplacer les précédentes idées. À force de développer, qu'est-ce qui se passe? Tu as développé un nouveau programme. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est simple et en même temps, il faut comprendre comment changer sa vie. Mais le meilleur moyen de pouvoir changer sa vie, c'est le seul moyen, de toute façon, dans tous les cas, c'est de changer son programme. À partir du moment où tu changes tes pensées, tu changes ta manière de penser, tu changes tout ça, et ta vie, elle va changer. On est d'accord une personne qui se dit tous les jours je suis timide, a une vie totalement différente qu'une personne qui se dit j'ai confiance en moi. On est d'accord là-dessus. Une personne qui va se dire tu sais, l'argent c'est mauvais, a une totalement différente vie d'une personne qui va dire je suis en totale abondance. Genre l'argent est partout et franchement je suis tellement heureux que ça arrive à moi. C'est totalement différent. Donc ça va être comment? Ça va être fait par la répétition.
Deuxième possibilité, un choc émotionnel. Ça peut être une fois dans votre vie où vous vous dites, écoute, j'en ai marre d'en avoir marre et là, tout change. Imaginons qu'un fumeur, il fume toute sa vie ou il fume pendant des années et que, on est d'accord, le fait de fumer, c'est une répétition d'informations. Donc à chaque fois, c'est de la répétition qui va créer tout simplement cette habitude. Derrière cette habitude, imaginons qu'il y a un docteur, il va voir le docteur et le docteur lui dit que, monsieur, écoutez, si vous continuez comme ça, dans 1 mois, vous allez vous attraper un cancer du poumon. À votre avis, est-ce qu'il va continuer de fumer ou est-ce que tout d'un coup, il va s'arrêter? Ça peut être également des moments dans votre vie où vous dites, oh là, j'en ai marre, et moi c'est ce qui m'est arrivé, j'étais au fond du trou, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai été endetté massivement, et là je dis, j'en ai marre d'en avoir marre, et là pour une fois dans ma vie je vais me donner à 100%. Et c'est là que ma vie a changé du tout au tout. Donc vous devez apprécier les choses et les difficultés que vous avez parfois, et c'est ça qui vous permettra d'avancer. Donc deux manières de pouvoir avancer, de pouvoir le changer, répétition et choc émotionnel. Là, ce que je vous donnais comme exercice, là tout de suite à faire sur feuille ou dans votre carnet de notes, ça va être simplement de noter d'un côté. Vous reprenez vos objectifs que vous avez vus dans la précédente vidéo et là, vous allez noter, première colonne, toutes les phrases que vous vous répétez constamment par rapport à l'argent, par rapport à vos relations, par rapport à votre carrière, par rapport à tout ça. Essayez de noter ces phrases là tout de suite sur feuille. Je suis timide, je suis comme ci, je suis comme ça. Note-les sur feuille. Deuxième colonne, tu vas noter l'inverse qui vont être des phrases qui vont plus, on va dire, qui vont être plus empowering, qui vont être plus, on va dire, qui vont te pousser vers le haut. Ok? Et bah, tu notes ces 2 colonnes, qu'on va faire ce qu'on appelle des affirmations. Et vous en aurez dans les prochaines vidéos que je vais pouvoir vous transmettre, c'est-à-dire de répéter des phrases encore et encore et encore et encore avec tout votre, on va dire, votre corps, le fait de pouvoir dire à voix haute aussi, ça va vous aider. Et ça va changer littéralement votre programme. Vous allez répéter de nouvelles idées qui du coup vont changer votre programme, qui du coup vont changer vos résultats. Donc prenez quelques instants dès maintenant pour pouvoir le noter sur feuille. On se retrouve tout de suite. Super, donc génial. Donc ce qu'on va faire maintenant, affirmation quotidiennement pour pouvoir changer ton programme. Tu as compris aujourd'hui que tu as 2 parties dans ton cerveau, conscient, subconscient, et c'est pas des théories ou je sais pas quoi, c'est du concret, ok? C'est prouvé scientifiquement. Et que ces 2 parties sont influencées par notre environnement, sont influencées par ce qu'on voit au quotidien, tout ce qu'on a vécu durant l'enfance a eu un gros impact, mais ne sont pas quelque chose qui est totalement, voilà, oh, je pourrais jamais le changer. Non, tu peux le changer. Comment le changer? 2 manières. Répétition, choc émotionnel. Répétition, on sait comment faire. Choc émotionnel, j'en parlerai également dans une prochaine vidéo où là, on va faire un exercice qui va vous permettre vraiment de partir au plus haut et de vous rendre compte pourquoi vous voulez le faire. Choc émotionnel, c'est juste d'avoir suffisamment d'éléments dans la balance qui vont créer un effet de levier pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite vraiment à vous abonner sur la chaîne pour recevoir les prochaines, à liker également la vidéo et mettez-moi en commentaire quelles sont les nouvelles phrases que vous allez mettre en place dans votre vie. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui, quelle est la personnalité que vous voulez devenir, être pour obtenir vos résultats. Ça, ce sera le plus important et n'hésitez pas à le partager pour pouvoir aider un maximum de personnes. Donc taguez les amis en commentaire et donc voilà. Allez, n'oubliez pas, les seules limites sont celles que l'on se fixe à soi-même. On se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao.